Vous avez déclaré: la France devient de moins en moins raciste et islamophobe. Au risque de vous surprendre, et malgré le nombre croissant de discours et d'actes islamophobes, la France est de moins en moins raciste et islamophobe. Les plus jeunes générations ne vivent pas avec les préjugés et les tentations xénophobes de leurs aînés et des plus vieilles générations. Je vais m'arrêter là, même si ce n'est pas la fin, mais j'aurais voulu voilà, que vous développiez ce point de vue. Bismillah. Merci infiniment de cette invitation d'abord et merci pour ce que vous faites. Je pense que toute la réflexion autour de la production de ces documentaires, des Mokhtar et tout ça, vraiment moi je suis non seulement en soutien mais impressionné par la qualité du travail. Et j'aimerais, je l'ai dit tout à l'heure, saluer enfin les productions qui vont être présentées ce soir, parce que certaines je les connais, celle-ci je ne la connaissais pas. Et je trouve que c'est très important. Je salue ce travail-là. Je ne suis pas forcément d'accord avec le débat sur les points de vue. Je pense que, mais je ne pense même pas que c'était ce que vous vouliez dire, mais en vous écoutant, on a l'impression que vos points de vue s'excluent. Et je pense qu'il faut additionner les points de vue. Je pense que le fait que quelqu'un puisse être devant la caméra et que celui qui est derrière la caméra ou le policier, quand il a peur, on a besoin de lui. Il faut absolument qu'il soit là. Il faut qu'on ait lui, il faut qu'on ait le citoyen, puis il faut qu'on ait le résident qui n'est pas citoyen. Il faut cumuler les points de vue pour faire un vrai mouvement. À mon sens, le fait que les points de vue soient différents, c'est une force extraordinaire. C'est pour ça que moi, je pense que ça doit faire partie d'une réflexion de fond, parce que là, on est dans quelque chose qui est une prise militante. Est-ce qu'on va réussir dans ce dispositif militant à additionner les points de vue, additionner les forces? Au risque de surprendre, je dis au début, parce que ça vient d'une réflexion de fond et d'une étude sur les faits et les chiffres. Et qui n'est pas du tout... certains se sont dit dans les réponses, j'ai parfois des réponses très surprenantes sur Facebook, au point que je me demande si certains lisent plus que les 2 premières lignes ou ne s'arrêtent pas à l'émotivité. C'était l'idée d'être « oh, t'es trop optimiste » versus « t'es pas réaliste » ou « t'es pessimiste ». Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, le passif, vous avez mis en évidence le passif que j'ai avec la France. Mais moi, je sais d'où il vient, le passif qu'il y a avec la France. C'est ce que je dis toujours. Je ne suis que l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, elle se réveille. La forêt, elle est là. La forêt, c'est la conscience militante, c'est la conscience des citoyens qui ne vont pas se laisser faire. C'est pour ça que ce discours-là, c'est pas parce que je suis extrémiste, que je suis membre des frères musulmans, dont les frères musulmans ne savent même pas que je suis membre. Ça n'a rien à voir, ça. Tout ça, c'est des conneries. Le double discours, ils savent très bien qu'il n'y en a pas. C'est parce que justement, il n'y en a pas qu'il faut dire qu'il y en a. Parce que pour pas qu'ils soient entendus, pourquoi? Parce que les chiffres et les réalités sont solides. Quand on regarde aujourd'hui la jeunesse et qu'on se dit il y a quand même de plus en plus de jeunes qui votent pour le Front National ou qui vont vers l'extrême droite. Que représente la classe politique aujourd'hui en matière de mobilisation dans les partis politiques? Pas plus de 15%. On est à pas, allons-y large, entre 15 et 20% sont engagés dans les partis politiques. Le reste ne l'est pas. La réalité du terrain, c'est qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui, de plus en plus, qui sont dans les quartiers ou qui ne sont pas dans les quartiers, qui ont complètement changé leur type de rapport à la présence de l'islam, par exemple. C'est pour ça que l'islam devient une vraie réalité française. Il n'y a qu'à Paris, dans leur salon, là, parisien, où ils ont un problème. Il n'y a que dans les partis politiques où ils vont entretenir la peur. Les chiffres vont exactement dans le même sens aux États-Unis. Ils vont en même sens en Angleterre et ils vont dans le même sens ici en France. C'est que sur le long terme, la constitution de la France sera une France plurielle avec une diversité de couleurs et une diversité de religions. Ceux qui s'excitent aujourd'hui travaillent contre l'histoire. L'histoire sera plus forte qu'eux. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je suis pas un imbécile et je suis pas un optimiste béat. Mais je sais une chose, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans le piège de la résistance contre l'islamophobie qui nous mette dans une mentalité de victime qui réagit. Mais il faut voir le temps long. Et le temps long,
il ne va pas faire en sorte qu'il faut qu'on s'assoie. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Moi, je suis pour ce militantisme-là. Je suis pour qu'on aille faire. Je suis avec les sans-papiers. Je suis avec les sans-abri, avec tous les sans. Tout ça, c'est notre travail. Je suis, par définition, dans la conscience citoyenne, comme dans la conscience de la foi, avec tous les opprimés. Et en France, de la même façon. Et ma position, elle est de dire attention à ne pas tomber dans le piège politique du camp court, qui nous fait tomber dans les victimes et qui nous fait réagir tout le temps. Oui, il faut réagir, mais dans le temps long, en se disant... Parce que la tactique de la résistance, c'est de réagir au pouvoir, se dire on ne vous le laissera pas faire. Mais la stratégie de la vision politique, c'est le temps long. Et le temps long, il est de dire, mais attendez, on va se battre pour défendre tous nos droits, mais on a une vue qui est longue. Et la vue qui est longue, c'est la France change, vous n'êtes pas représentatif. Pourquoi finalement de Hollande, à Valls, à Sarkozy, à Fillon, à Le Pen et tout ceci, ils ont aussi peu de crédit intellectuel et politique. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'y croient plus. Ils savent qu'on se moque de nous. Et donc c'est une mascarade. C'est une lutte d'ego. Donc après, on peut dire, est-ce qu'on pense au sondage? On s'en fiche de ça. Le temps long, c'est ça qui m'intéresse. Et aujourd'hui, oui, sur le temps long, la France devient moins islamophobe. La France, elle devient de plus en plus plurielle. Mais ça veut dire qu'il faut se battre pour continuer ça. C'est pas, elle devient, on s'arrête. Non, elle devient, on se lève. Je veux dire, j'ai quand même l'impression parfois que dans nos résistances, nous n'avons pas de mémoire. C'est que nous recommettons les mêmes erreurs. Le moment où même dans la conscience noire, moi je suis très très impliqué aujourd'hui dans Black Lives Matter, c'est-à-dire tout ce mouvement qui est en train de dire la vie des Noirs, elle est déconsidérée et qui fait en sorte, par exemple aujourd'hui, que les Latinos sont discriminés de cette façon. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un clivage entre les Latinos d'un côté, les Noirs d'un côté, l'islamophobie d'un côté. On n'arrive pas à développer un mouvement national qui mette ensemble toutes les mêmes logiques de discrimination, toutes les mêmes logiques du racisme. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il nous manque cette réflexion-là. Et c'est pour ça que je salue ce que vous faites, parce que des documentaires comme ce que je viens de voir là, moi qui me réveille, je pense que ça réveille tout le monde. On se dit, mais c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible, cette institutionnalisation et cette parole officielle qui est méprisante, qui est insultante, c'est pas possible. Et donc, quand c'est pas possible, il faut faire en sorte que dans nos consciences, ça soit pas possible. Alexandre, toi, c'est l'intitulé même du débat, la France qu'est-elle en train de devenir, que finalement tu as questionné dès le départ. Tu as eu du mal déjà avec la question. Concernant l'intitulé de notre discussion, moi m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'intrinsèquement, il y a une contradiction, mais très intéressante, quand on dit la France, finalement, qu'est-elle en train de devenir? Ça induit un rapport à notre histoire, une conception de l'histoire que je remets personnellement en question, qui est finalement la croyance en une norme assez apaisante du progrès. Imaginez finalement que on va avancer toujours vers un plus, une valeur ajoutée en termes de bien-être, de confort, de civilisation. Et donc en fait, pour moi, c'est l'héritage du scientisme positiviste qui voudrait nous faire croire qu'avec les avancées de la science, voilà, on va toujours aller un peu plus haut. Et c'est assez interpellant quand on dit aussi, mais voilà, quand on voit le film, on se dit, c'est encore possible. Et je trouve que ça témoigne de ça, de cette croyance que, non, aujourd'hui quand même, on est civilisé. Enfin, je veux dire, mais cette croyance-là, pour moi, c'est vraiment l'héritage d'une conception de l'histoire qui est écrite toujours par les vainqueurs, en fait. Pour moi, en fait, la France, elle a toujours été fidèle à elle-même. En fait, elle s'est aussi construite. On parlait de l'esclavagisme, de la colonisation. Elle s'est bâtie dans la violence. Et pour perdurer, elle maintient aussi cette violence-là, pour moi. Et je trouve que justement croire que, alors, on rappelle à juste titre qu'il faut pas s'endormir, qu'il faut se réveiller, qu'il faut agir, qu'il faut investir les sphères du militantisme, de l'association et continuer. Mais j'ai l'impression quand même que dire est-ce qu'elle est plus raciste ou moins raciste, j'ai l'impression qu'on se trompe de problème en fait. Pour
pour moi, le plus important, c'est de se dire, voilà, un peu à l'instar de Frantz Fanon, une société, elle est raciste ou elle l'est pas. Il n'y a pas de degré dans le racisme. À un moment donné, si elle est raciste, il faut essayer de comprendre en quoi elle l'est et la combattre, et pas attendre qu'il y ait une succession, une avalanche d'actes islamophobes. C'est déjà presque trop tard, quand on a fait ce constat-là. Et surtout que j'ai l'impression, et je finis sur ça, que le racisme sait s'adapter selon les circonstances. Il se déplace de sphère en sphère. C'est-à-dire que, certes, aujourd'hui, on n'en est plus à quelque chose de brutalement raciste, c'est-à-dire d'un racisme fondé biologiquement sur la race. Ça va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné, et donc du coup aussi beaucoup plus pernicieux. C'est-à-dire qu'il y a un réencodage du racisme, et qu'aujourd'hui, la sphère du biologique, je veux dire, aujourd'hui, tous les partis, même le Front National, on ne va plus les prendre en flagrant délit de racisme grossier et manifeste. Et d'ailleurs, quand il y aura ce genre d'exception, entre guillemets, toute la classe politique démagogiquement dira « Oh là là, qu'est-ce que c'est raciste, nous on n'est pas raciste ». Et tout le monde va se sentir immunisé, exonéré. Mais aujourd'hui, le racisme a muté. Le racisme se trouve beaucoup plus dans la sphère culturelle. Et le religieux fait partie de cette sphère-là. Pour moi, l'islamophobie, c'est un réencodage du racisme. Mais en fait, le problème, c'est pas le problème qui a changé, c'est l'aspect du problème. Ce sont les formes du racisme et les formes de la guerre qui se sont renouvelées. Mais fondamentalement, et donc moi je suis un peu plus, on va dire, un peu plus prudent. Je vais pas dire sceptique, mais dire la France est moins ou la France est plus. Je pense que le jour où on aura fait un réexamen profond, critique des racines du racisme, et qui aujourd'hui structure encore notre société, parce que je sais, j'en suis le produit, socialement également. Et cet examen, le cinéma peut nous aider à le faire. Et des films comme ceux de Mourad, comme ceux de Samia, peuvent nous permettre de décrypter le glissement sémantique aussi qui s'opère entre le racisme, on va dire, grossier et le racisme plus déductible, plus sournois, plus sophistiqué. Vous voulez rapidement réagir, professeur Ramadan ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, simplement, très rapidement. Le premier point. Non, bon, moi, les organisateurs ont choisi le titre La France qu'est-elle en train de devenir. Et je pense que c'est une bonne question. Mais ce n'est pas du tout un rapport déterministe ou scientiste à la réalité. Pas du tout. Quelle est l'histoire à laquelle nous assistons ? Et donc, en l'occurrence, on peut se poser cette question. Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation de Fanon. Fanon, il ne dit pas on est ou on n'est pas. C'est un peu plus subtil que ça, quand même. Ce qui est intéressant chez Fanon, c'est aussi la perspective historique, c'est-à-dire les luttes et les mobilisations, et comment, de ce point de vue-là, on peut déterminer les structures du racisme dans une société et ses dynamiques. Mais ce n'est pas ou blanc ou noir. Non, je pense qu'il y a des moments historiques où il faut faire face. Mais on doit, à mon sens, regarder les évolutions historiques. Et c'est pas blanc ou noir. Ça peut être. C'est pour ça que il y a des moments, il y a des instants, et puis il y a notre rôle. L'histoire est écrite par les vainqueurs ou les puissants, mais elle n'est pas faite par eux. Et c'est ça ma question. Ma question, c'est pas de savoir qui l'écrit l'histoire, c'est savoir qui va la faire. Comment est-ce qu'on doit la faire et comment on doit s'y engager. Donc c'est pas du tout le processus historique lent qui ne remet absolument pas en cause ce que vous venez de dire, à savoir que le nouvel encodage, les nouvelles formes d'une même réalité. Bien entendu, on est d'accord. Mais à partir d'un certain moment, dans le processus historique, on se pose la question de savoir quel est notre rôle. Or, il se peut que si nous comprenions bien comment aujourd'hui se structure le nouveau type de racisme qu'on a vis-à-vis de l'islamophobie, si nous le comprenions bien, nous puissions arriver à la logique qui a été mise en évidence, on s'en sortirait ensemble. C'est-à-dire qu'à mon sens, il n'y a pas de vraie lutte contre l'islamophobie s'il n'y a pas de lutte commune contre le racisme anti-noir, contre l'antisémitisme tel qu'il peut être aussi exprimé, pas dans les manipulations de groupes mentionnistes, le véritable antisémitisme qui existe, parce qu'il y en a dans ce pays qui sont de sacrés hypocrites sur cette question-là. Et donc, en l'occurrence, sur la question des Roms, sur la question, ce qui est aujourd'hui lié à notre façon de parler des migrants et des réfugiés est un racisme structurel. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je le dis sur le long terme, est-ce qu'on réussit, nous, à sortir
de ce nouvel encodage dans lequel nous, on se place comme victime spécifique et qu'on rentre dans un mouvement qui est un mouvement transversal. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, oui, j'ai un rapport à l'histoire qui est optimiste, même si ça va de plus en plus mal. C'est un vrai rapport à l'histoire qui, pour moi, est aussi lié à une forme de spiritualité, une spiritualité militante. Et je le revendique. C'est-à-dire, dans cette spiritualité militante, ça va aller mal, il y en a qui vont payer le prix, et à un moment donné, ce caractère positif, c'est de dire, mais regardez ce qui est en train de se passer depuis 3 générations dans ce pays. Qui aurait pu penser? La production artistique est en train de venir, la production de documentaires, la conscience, ce que fait Mourad depuis des années, et c'est pour ça qu'ils l'appellent leur grand frère, c'est-à-dire la conscience de cette histoire-là. Vous avez menti sur l'histoire, vous avez écrit une fausse histoire. Cette histoire, elle a négligé des vies, elle a négligé des processus. Vous avez menti sur l'Algérie, vous avez menti sur ce que vous y avez fait, vous avez menti sur l'Afrique. Et votre président qui va dire à l'Afrique que vous n'êtes pas entré dans l'histoire, vous avez manipulé l'histoire. Mais cette conscience-là, elle est en train de naître. Cette conscience-là, elle est la nôtre. Et donc je pense que c'est là que moi je situe. Je ne suis pas du tout dans un... Il a été mal compris ce poste parce qu'on l'a vu superficiellement. J'ai un rapport très positif par rapport à ça. Parce que ce que je vois, c'est une énergie qui se réveille.